Bonjour, donc une vidéo pour corriger les exercices du 27. Alors je commence volontairement par l'exercice 54 qui était le dernier parce que certains d'entre vous n'ont pas compris ce qu'est la notation scientifique. Ça va me donner l'occasion de faire un rappel sur la question. Donc une notation scientifique, c'est une notation qui comporte à gauche un nombre qui n'a que des unités dans la partie de gauche. Il n'y a pas de dizaines, pas de centaines, pas de milliers, que des unités. Cette unité, elle est comprise entre 1 et 9, donc pas de 0. Et à droite, une puissance de 10, positive ou négative. Et les deux nombres sont séparés par le signe multiplié. Donc ça, c'est une notation scientifique. Donc une puissance de 10 positive ou négative à droite, un nombre à gauche qui ne comporte dans sa partie entière que des unités comprises entre 1 et 9. Donc, comment on fait pour trouver l'écriture scientifique? Donc ça, vous l'aviez en haut de la page d'exercice. Donc par exemple, 7654, on regarde le dernier chiffre à gauche, c'est le 7. C'est un nombre supérieur à 0. Donc le 7, c'est le chiffre des milliers. Donc on va le placer en unité, on met la virgule et on place tout le reste derrière. Et comme c'est le chiffre des milliers, eh bien on va mettre 10 puissance 3 qui correspond à 1000. Donc si je fais la multiplication, je suis obligé de décaler 1, 2, 3 et je retombe bien sur le nombre 7654. On continue. 17 millions. Je vais regarder le premier chiffre à gauche. Donc c'est le 1. Donc je vais écrire 1,7. Je ne mets pas les zéros, ce sont des zéros inutiles, hein, ils vont se trouver à droite ici. C'est le chiffre des dizaines de millions, donc je vais écrire 10 puissance 7. Et on regarde bien, regardez derrière le 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases qui sont remplies, donc 10 puissance 7. 34,7, 3 est le chiffre des dizaines, je le fais passer en unités, j'écris mon virgule et 47 qui reste derrière. 3, c'était le chiffre des dizaines, donc je vais multiplier par 10 puissance 1 qui correspond à 10. Si je multiplie par 10, je décale ma virgule, j'ai bien 34,7. 0,0076. Alors attention, là je suis dans un nombre plus petit que 1. Donc, je vais prendre le premier chiffre qui ne soit pas 0. À droite de la virgule, c'est le 7. C'est le chiffre des millièmes. Dixième, centième, millième. Donc, j'écris 7,6. Mais en réalité, quand j'écris 7,6, il est beaucoup trop grand. Comme c'est le chiffre des millièmes, je vais écrire 10 puissance moins 3. Et je retrouve mes 3 zéros ici, ou mes 3 chiffres après la virgule, qui me donnent la puissance moins 3, comme on avait vu dans les premiers exercices. Ensuite, 0,000872. Le 8, qui est le premier chiffre non nul, c'est le 10 millième. Donc j'écris mon 8 suivi de 0,72 qui est là. Et mon 10 millième, c'est 1, 2, 3, 4 ou 4 zéros à gauche du nombre. Donc 10 puissance moins 4. 9. Alors 9 c'est 9, hein, mais il va falloir le placer en écriture scientifique, c'est-à-dire un nombre qui ne comporte que des unités à gauche et une puissance de 10 à droite. Le seul moyen de conserver 9, c'est de multiplier par 1. 1 c'est 10 puissance 0. Allez, on va reprendre les exercices dans l'ordre. Donc vous aviez, maintenant que vous avez compris, à dire parmi les nombres quels sont ceux qui étaient en écriture scientifique. Alors le premier, eh bien j'ai bien un nombre à gauche qui comporte que les unités comprises entre 0 et 9. J'ai bien une puissance de 10, donc je suis bien dans une écriture scientifique. Le deuxième, 37,6. Et non, j'ai des dizaines là. Dans l'écriture scientifique, je n'ai droit qu'aux unités. Donc ce n'est pas une écriture scientifique. Le 2, 2 fois 10 puissance 0, c'est une écriture scientifique. J'ai bien une unité, une puissance de 10. 0,0009 fois 10 puissance 5. Alors là, ça serait oui, mais regardez à gauche, j'ai un 0 dans le chiffre des unités et j'ai pas droit à 0, ça ne peut être que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Le suivant, 360, ben, j'ai pas de puissance de 10 et en plus j'ai des centaines, donc c'est pas une écriture scientifique.
Et le dernier, 8,9, j'ai bien ici que des unités comprises entre 1 et 9. Et une puissance de 10, elle est négative, mais ça ne change rien. Donc je suis bien dans une écriture scientifique. Exercice suivant, il fallait réécrire et justifier en donnant l'unique bonne réponse. Donc la notation scientifique de 576 000, eh bien, déjà ça ne peut pas être le premier, puisque là j'ai des centaines. Il va falloir choisir entre les deux. On réfléchit. Dans mon 576 000, 5, c'est le chiffre des centaines de mille. Derrière, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 10 puissance 5. Ensuite, la notation scientifique de 0,0502. Eh bien, ici, j'ai... Alors, bien sûr, tout commence par 502. Donc, c'est sur la partie de droite que va se jouer le résultat. Donc, le nombre qui est ici, il est en réalité 10 fois, 100 fois plus grand que le nombre qui est là. Donc il faut que je le rende 100 fois plus petit. La seule solution, c'est de multiplier par 10 puissance moins 2, c'est-à-dire de le diviser par 10 puissance 2. On regarde ce nombre ici. J'avais mes centièmes ici, qui est le premier chiffre non nul à droite de la virgule. Donc comme c'est des centièmes, eh bien pour écrire la notation scientifique, je vais écrire 5,02, mon unité, ma virgule, et centième, eh bien dixième, centième, 10 puissance moins 2. Enfin, la notation scientifique de 113,45 fois 10 puissance 3. Alors on va d'abord aller écrire le nombre. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut ce qui est en rouge là, c'est-à-dire 113,45 multiplié par 10 puissance 3, c'est 1000. Donc 1, 2, 3, il vaut 113 450. 1 est le chiffre des centaines de mille pour faire l'écriture scientifique et j'ai donc 5 chiffres derrière, 10 puissance 5. Donc mon écriture scientifique, c'est 1,1345 fois 10 puissance 5. Voilà, la correction est terminée. J'invite les élèves pour qui c'est encore compliqué à regarder la vidéo une deuxième fois avant de s'engager dans les exercices d'aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez un créneau pour téléphoner pour les élèves qui sont en grande difficulté. Voilà, bon courage!